Je vais vous donner les mises à jour dans cette guerre entre la Russie et l'Ukraine ou la Russie et l'OTAN. Donc là, on va tout de suite aller vers Zaporijia, la zone de Zaporijia, comme vous le voyez là, ici, juste là. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a eu de petites avancées, donc on va regarder ça tout de suite. Ça se passe ici. Donc ça se passe ici, dans cette zone. Regardez, voilà. Et les Russes ont commencé à avancer. Clairement, cette avancée, c'est pour aller vers Zaporijia. Donc on va continuer tout de suite, il n'y a pas plus d'infos là. Donc là, on va aller vers la zone de Pokrovsk pour voir les mises à jour et les tendances. Donc Pokrovsk est ici, comme vous le voyez, pardon, faute de français. Et en fait, il y a des avancées ukrainiennes dans cette zone. Donc on va regarder ça tout de suite. Là, les Russes ont récupéré Kotlib, mais en fait, c'est contesté. Si vous voulez, depuis des semaines et des semaines, ça n'arrête pas de changer de camp. Là, c'est au niveau de Shevchenko. Là, les Ukrainiens ont lancé une offensive et ont récupéré une bonne partie de la ville, à l'heure où je vous parle, bien sûr. Donc là, en fait, ça montre juste une tendance, c'est que les Ukrainiens se battent vraiment à Pokrovsk et n'hésitent pas à en renvoyer des renforts. Donc sinon, Pokrovsk est tombé depuis un petit moment, et là, c'est pas le cas. Les Ukrainiens résistent à Pokrovsk. Là, on va regarder pour Toretsk. Pourquoi Toretsk? Parce qu'il y a eu pas mal de... Il y a des polémiques sur cette ville. Regardez, là, c'est une carte. Là, c'est Suryak Map. Ensuite, il y a d'autres mappeurs. Voilà. Là, soit c'est une zone grise, soit c'est une zone tenue plutôt là. Ce serait par les Ukrainiens, ce qui est en blanc. Donc, ça contraste avec ce qu'on peut voir ailleurs. Il y en a d'autres. Voilà. Je vous montre tout de suite ça. Voilà. Donc, c'est pas du tout le même, les mêmes perspectives, hein, d'une carte à l'autre. Vous pouvez avoir différentes analyses. Je vais vous dire celle que je crois le plus. Là, ensuite, vous avez ce type de carte aussi, où les Russes ont clairement reculé du centre, enfin, de la pointe de Toretsk. Il y a, voilà, il y a cette carte-là. Bon, ça, c'est celle d'habitude. Et vous voyez, bon là, c'est une carte purement ukrainienne, où là, pour eux, les Ukrainiens ont franchi le centre de Toretsk. On va reprendre plutôt la carte de Surika Map. Et par contre, ce qui est réel, qui fait consensus, c'est que les Ukrainiens ont lancé des offensives sur Toretsk, vraiment comme s'ils voulaient montrer qu'ils avaient encore du mordant. Donc là, dans cette zone-là, attendez, hop, dans cette zone-là, bon, là, je suis pas trop d'accord. Il me semble que les Ukrainiens sont plus dans cette zone-là. Ensuite, ils ont lancé des offensives ici et ici. Je sais pas si vous voyez bien sur la carte. Ouais. Donc voilà. Donc là, les Ukrainiens, leur but, clairement, c'est de couper la tête de l'avant russe à Toretsk. Donc là, j'ai emprunté une carte russe et avant, là c'est Kursk, et avant d'analyser la situation à Kursk, vous voyez Kursk, que je vous montre bien la carte, on va regarder la topographie de cette zone. D'abord, on va étudier la topographie des lieux. Donc là, ce que vous voyez là, je peux pas mettre de couleur, malheureusement, c'est Soudza, d'accord? Et vous voyez que le long de la rivière, ici, bon, c'est en contrebas. Et là, il y a plus de hauteur. Voilà. La hauteur, c'est 209 mètres. Et par exemple, si on va au contrebas, là, c'est 171 mètres. D'accord? C'est important pour la suite parce que les positions en rouge, ce seront les positions que les Ukrainiens vont prendre pour tenir. Ils auront des positions en hauteur dans cette zone. Alors, je vais tenter de vous expliquer la bataille actuellement. À Gogolevka, ici, juste là, c'est le 19e bataillon de la 21e brigade qui se trouve là, qui couvre cette zone. Juste ici, c'est le 2e bataillon de la 21e brigade. Et le 2e bataillon couvre aussi cette zone.
D'accord? En face d'eux, ils ont la 15e brigade russe et la 11e. La 15e se trouverait plus ici et la 11e se trouverait ici. Donc, avec une avancée forcément par ici, et les Russes vont se confronter à la 19e, au 19e bataillon de la zone là. 19e bataillon des fusiliers motorisés. Donc, mais bon, comme vous savez, ils n'ont plus trop de véhicules. Donc là, c'est ce qui va se passer dans cette zone. Les Russes, probablement, vont aller vers Bazivka. D'accord. Ensuite, un peu plus loin, et par la suite, eh bien, une fois que les Russes auront récupéré cette localité et Olev-China, il restera juste une localité qui sera encore tenue par des Ukrainiens en Russie. Donc là, on va aller un peu plus bas pour voir l'autre partie tenue. Vous voyez bien, là, c'est encore, voilà, toute cette partie-là, c'est la Russie et c'est tenu par les Ukrainiens. Donc dans cette zone, alors ici, ce serait dans Guevo, hop, on note, ce serait le 32e bataillon qui serait disposé là. Dans cette zone, ce serait le 253e bataillon. Et ici, juste là, ce serait le 2e bataillon de la 80e brigade aéroportée. Voilà. Et donc, les mouvements russes iraient par là. J'ai un petit doute parce qu'il y a une rivière. Je pense plus qu'ils passeraient dans cette zone-là et ici. Voilà. À mon avis, ils vont peut-être prendre les 3 axes pour récupérer Guevo. Et par la suite, eh bien, avancer dans ce sens. Ce qui est clair, c'est que les Russes vont faire de Soumy une zone tampon. C'est ce que je vous avais dit, et finalement, hier, on a entendu Vladimir Poutine le dire également. Après, est-ce que c'est réalisable? On verra avec le temps, parce que les Ukrainiens ont préparé des défenses dans la zone de Soumy. Oui, j'oublie à chaque fois, rejoignez mon Telegram, c'est important. Ça permet de garder contact avec vous, ça coûte rien, c'est gratuit. Vous avez aussi la deuxième chaîne, Point Chaud, pour des news plus régulières, toujours un format court. Donc voilà, serrez les rangs et restez unis. Mon Telegram est en description.